Cette vidéo où on va voir 7 jeux pour la classe de FLE version 2021. Alors j'aimerais vous présenter dans cette vidéo des jeux en fait qui sont adaptés surtout à la classe de présentiel, mais vous allez voir que la plupart de ces jeux sont aussi faisables en ligne. Alors pas tous, et ça ne sera pas forcément pour des cours individuels, ça sera surtout pour des cours en groupe. Alors je sais que j'ai pas trop abordé les cours en groupe pour l'instant sur ma chaîne YouTube, mais voilà, j'ai décidé de faire cette petite vidéo. Allons-y pour ce top 7. Alors attention, c'est un top subjectif, ce sont vraiment les 7 jeux avec lesquels j'ai eu le plus de succès dans mes cours en présentiel pendant de nombreuses années et qui ont vraiment éclaté mes apprenants, vraiment ils se sont extrêmement amusés et en plus ils ont vraiment très bien pratiqué grâce à ça. C'est parti, on commence. Alors le premier jeu, celui qui a toujours extrêmement bien marché et qui a toujours été très ludique, c'est le Loup-garou. Alors le Loup-garou, c'est pas forcément un jeu qui est que bien à faire avec des apprenants quand on fait du FLE, mais c'est aussi un super jeu à faire avec des amis qui parlent français, donc pour les natifs, bien évidemment. Ce qui est intéressant avec le Loup-garou, c'est que c'est un jeu qui est stratégique, qui est psychologique, et en même temps, c'est un super jeu pour la communication. Je me souviens que j'avais fait ce jeu-là dans un module de communication que j'avais fait quand j'avais commencé mes études. Donc pour la communication, il n'y a pas mieux comme jeu, c'est vraiment excellentissime. Ce qu'il va falloir par contre, c'est que vous soyez un excellent maître du jeu. À vous de bien connaître les règles. Je ne vous ai pas mis le détail des règles dans cette vidéo, mais je vais vous expliquer rapidement. Alors, comment ça se passe un loup-garou ? Vous avez des cartes, en fait, vous avez le jeu original, loup-garou, vous pouvez l'acheter, il ne coûte pas très cher, une poignée d'euros, si je me souviens bien. Elles sont jolies les cartes, bon, elles sont sympathiques, elles sont simples en même temps, il y a un symbole, vous savez exactement quels sont les personnages. Donc vous avez, quels sont les rôles, donc vous avez 8 rôles en fait, qu'on va voir dans un instant. Vous pouvez très bien créer le jeu de papier, pour que ça vous coûte rien, juste une feuille de papier, et vous assignez le rôle, vous l'écrivez en toutes lettres, voilà, par exemple villageois, vous écrivez villageois sur un bout de papier, loup-garou pareil, voyante, etc. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir le jeu original et de l'acheter, vous pouvez très bien le créer à la main, et ça c'est quand même très pratique. Alors quels sont les différents rôles du loup-garou ? Le villageois, donc leur but c'est de tuer les loups-garous. Vous avez les loups-garous, donc eux, le but c'est de tuer les villageois, et on va dire que tous les autres rôles, c'est exactement comme des villageois, ils doivent aussi tuer les loups-garous. Bon, je rentre pas dans les détails des règles, mais vous voyez, c'est de la stratégie, c'est vraiment super passionnant, super intéressant à faire avec ses apprenants. De toute façon, je mets le lien dans la description d'un site en ligne avec lequel vous pouvez faire également le jeu loup-garou. Donc vous pouvez également, si vous avez un groupe de 5-6 apprenants, entre 5 à 8 apprenants, vous pouvez très bien faire ce jeu en ligne, vous n'êtes pas obligé de le faire en présentiel. Donc ça c'est quand même génial. En plus je crois qu'en ligne il est vraiment très ludique. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des loups-garous, c'est vraiment un de mes jeux préférés, un jeu qui a fait l'unanimité de tous les profs de FLE qui ont toujours fait un loup-garou en classe. Ça a toujours super bien marché et les apprenants ont toujours pris énormément de plaisir. Voilà, en plus c'est des parties qui peuvent être très communicatives, un peu longues. Vous pouvez faire facilement 2 à 3 parties, ça peut durer jusqu'à 1 heure, donc ne négligez pas dans un cours de 3 heures à terminer votre cours avec un loup-garou, ça fera du bien à vos apprenants, ça pourra les détendre un petit peu. Vous avez également 2 vidéos YouTube, une de la chaîne YouTube French Ball et une de la chaîne YouTube Le Rire Jaune. Je vous conseille de regarder à quoi ressemble une partie loup-garou, surtout celle de la chaîne French Ball qui explique vraiment bien, qui explique pas les règles, vous voyez vraiment sur le terrain comment ça se passe. Donc je vous mets tout ça dans la description. Passons maintenant au deuxième jeu. Alors celui-là c'est vraiment un jeu auquel j'ai énormément joué depuis mon séjour Erasmus en Allemagne. Il s'agit de Dixit. Alors Dixit c'est vraiment un jeu qui est très ludique, qui est très amusant, qui est très psychologique, un peu imaginatif en plus du loup-garou, qui est un peu moins psychologique et stratégique, mais qui est aussi, je trouve, un peu plus dans l'imagination et qui peut être pas mal dans la communication. Alors, en espérant que vous ayez des apprenants extravertis, parce que c'est vrai que si vos apprenants sont très introvertis, un peu timides, vous allez malheureusement pas pouvoir faire grand-chose par rapport à ça. Donc, en fait, pour rendre le jeu un petit mode communicatif, il faut arriver à faire deviner pourquoi l'apprenant il a choisi telle ou telle carte. Alors au niveau des règles, c'est simple. Chaque apprenant aura 7 cartes, en fait. Et vous tournez par exemple dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous pouvez tourner dans le sens d'une aiguille de montre sans problème. Mettons que l'apprenant, il y a un apprenant qui commence dans votre cercle. C'est lui qui va choisir une des cartes parmi les 7 qu'il a dans son jeu et qui va annoncer un thème.
Les autres apprenants, ils vont devoir choisir une des cartes parmi les 7 qui ressemble, où le thème est le plus proche de celui que l'apprenant a choisi. Par exemple, si l'apprenant il a choisi, là dans les cartes que vous voyez, celle-ci, il annonce le thème ça va être librairie, et bien il va falloir trouver une autre carte dans le jeu des apprenants qui ressemble, enfin en tout cas qui fait penser à une librairie. C'est pas un super choix parce que c'est trop facile. Il ne faut pas prendre un thème qui est trop difficile ni trop facile pour gagner le maximum de points à ce jeu. Librairie, voilà, il y a des livres, c'est un peu trop simple. Du coup, il y a de fortes chances que quand vous allez retourner ensuite les cartes, une fois que vous les aurez mélangées, que les autres apprenants, ils pointent tous vers celle-ci et ils comprennent que c'est l'apprenant qui a choisi la carte librairie. Enfin, que c'est celle-là, quoi. Du coup, tout le monde va gagner des points, sauf l'apprenant qui aura choisi ce thème-là. Vous avez compris. Donc c'est trop facile. Si c'est trop difficile et que personne choisit cette carte, l'apprenant, il va pas gagner de points non plus. Mais les autres vont gagner des points. Donc vous voyez, en fait, il faut choisir un thème où vous pouvez imaginer que les gens peuvent trouver, mais il ne faut pas que ça soit trop facile. Un jeu assez psychologique, où vous pouvez rajouter la communication. Par exemple, mais à ton avis, pourquoi il a choisi cette carte-là ? Vous pouvez rajouter des choses, didactiser un peu à votre façon ce jeu Dixit qui est extrêmement ludique. Alors, une version Jérémy du Pictionary. Alors Pictionary, j'imagine que vous avez tous entendu parler de ce jeu. Il est très simple, en fait vous avez des cartes, normalement c'est des dessins en fait, et vous demandez aux apprenants de dessiner pendant que d'autres apprenants vont décrire l'image. Moi j'ai choisi du coup de recycler le Dixit que vous venez de voir. Avec ces cartes du Dixit, on va faire un Pictionary. Et en plus j'ai fait avec mes propres règles, c'est pour ça que j'ai vraiment appelé ça la version Jérémy du Pictionary. Alors ce jeu a tellement bien marché, vous ne pouvez pas imaginer. Aussi bien qu'un loup-garou, les apprenants étaient morts de rire. J'ai même fait faire des équipes avec tableau interactif, c'était génial. Je vous explique comment ça marche. Vous prenez les cartes du Dixit qu'on vient de voir, d'accord ? Et en fait, vous pointez le deck. Enfin, il y a deux équipes, en fait, en face. Il y a deux équipes. Par exemple, votre classe, vous avez 10 apprenants. Vous allez faire une équipe de 5 d'un côté, une équipe de 5 de l'autre, d'accord ? L'équipe de 5 apprenants, vous leur ramenez le deck du Dixit, retournez bien sûr, et vous demandez à un des apprenants de l'équipe de choisir une carte. Il va par exemple tomber sur celle, j'ai encore le même exemple, celle des livres, ok ? Et ben en fait, la personne qui a pioché la carte, elle va montrer ça aux 4 autres personnes de l'équipe. Les 4 autres vont devoir décrire l'image à une des personnes de l'équipe qui n'a pas vu l'image. Et cette personne-là, elle va devoir dessiner la carte au tableau, pendant que les 4 autres apprenants vont aider la personne avec les détails, vont décrire l'image, d'accord ? Même chose en fait pour l'autre équipe. C'est ce que je vous ai écrit. Donc l'autre équipe, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va décrire ce qui se passe sur l'image. Et alors pour que ça ne soit pas trop le chaos, en fait, c'est quand même mieux quand vous avez une salle un minimum grande. Parce que sinon c'est un peu le chaos si les apprenants ils crient en plus en général quand ils font ça. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir mettre un timer, il va falloir chronométrer cette partie. Vous mettre par exemple 1 minute 30 pour qu'il y ait un peu de pression pour que les apprenants ils vite, dépêche-toi, il faut dessiner. Les livres, il y a la personne qui porte un chapeau rouge qui est en train de plonger dans le vide et il y a des livres, dépêche-toi, et ils ont la pression, enfin c'est très 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 drôle. Et en fait, une fois que vous faites le top, une fois que le temps est écoulé, il va falloir montrer en fait la carte originale avec le dessin et comparer en fait ce que l'apprenant a dessiné avec sa carte par rapport à ce qu'il y a au tableau. Et en fait, la carte que vous comparez, vous la montrez à l'équipe adverse. L'équipe adverse attribue une note sur 10 à la carte en fonction de, est-ce que c'est plutôt bien fait, etc. Ils doivent être le plus objectifs possible. Et en fait, mettons, vous avez la première équipe, elle obtient, 6 sur 10 au niveau de la ressemblance par rapport à l'image de l'image Dixit. Et l'autre équipe adverse, elle obtient 7 sur 10, par exemple. Donc c'est l'équipe adverse, donc cette équipe 2 là, qui a gagné le premier round. Vous allez faire 5 rounds au total, et puis à chaque fois vous allez cumuler les points. Par exemple, là s'il y a eu 6 et 7, prochain round, on va dire c'est 8 sur 10 pour l'équipe 1, et 4 sur 10 pour l'équipe 2. Je donne un exemple. Et en fait, 7 et 4, 11, 8 et 6, 14. Donc pour l'instant, c'est l'équipe 1 qui gagne. Vous voyez, vous cumulez jusqu'à arriver à 5 rounds, et puis l'équipe qui a le plus de points a gagné la partie. Vous voyez comment ça marche. Ce jeu-là, il a fait un carton. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je me suis amusé avec les apprenants en présentiel.
Je pense que ça peut être intéressant de faire ça en ligne, c'est possible. Vous pouvez utiliser le tableau blanc sur Zoom et demander à l'apprenant de dessiner en fait ce que vous lui décrivez, mais il ne faut pas que ça soit vous, il faut que ce soit un apprenant bien sûr qui décrit ça à l'autre apprenant. Et voilà, il peut y avoir une bonne gestion de l'outil Zoom, du logiciel, pour utiliser le tableau blanc. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, mais c'est quand même un jeu qui est davantage adapté au présentiel. Alors un autre jeu qui paraît extrêmement simple, mais qui est quand même très ludique et assez utile, le jeu de la conjugaison. Alors je pense pas que, je vais pas dire que je l'ai inventé parce que c'est tellement classique comme jeu que voilà, ça nécessite aucun matériel normalement, mais c'est quand même mieux si chaque apprenant est dans deux équipes différentes. Enfin, il y a deux équipes différentes et c'est quand même mieux si chaque apprenant a une ardoise. Alors si vous avez 10 apprenants, il va falloir avoir 10 ardoises, c'est pas ouf. Vous pouvez quand même avoir 5 ardoises. 5 ardoises. Ouais, ça... 5 ardoises, ça fait quoi? J'essaie de... Enfin bref, un certain nombre d'ardoises. Mettons, vous avez une équipe, allez, je vais pas dire 5-5 parce que ça tombe pas juste. Mettons, vous avez 8 élèves. Et vous avez par exemple 2 ardoises. Alors bon, j'arrive pas à calculer, je suis nul en maths, peu importe. Vous avez un certain nombre d'ardoises, voilà. Et les apprenants, ils ont leur ardoise et vous leur donnez un verbe à conjuguer, tout simplement. Par exemple, vous leur dites, allez, vous donnez l'infinitif, le verbe être, troisième personne du pluriel, passé composé. Vous pouvez dire 3P, c'est-à-dire personne, du pluriel, passé composé, 3PPP, ok, 3 fois P. Et voilà, et vous mettez un timer, si vous voulez, bien sûr. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre un timer. La réponse, bien sûr, c'est ils ont été. La première équipe, alors en fait c'est un jeu de rapidité. La première, non il n'y a pas de timer du coup, qu'est-ce que je raconte? C'est un jeu de rapidité, donc la première équipe qui arrive à écrire ils ont été remporte le round. Voilà, et en fait vous attribuez un certain nombre de points pour chaque équipe au tableau. Alors vous avez un tableau, équipe 1, équipe 2, d'accord? Et là ils vont écrire leur truc ici, et l'équipe qui ajuste, vous leur accordez plus 1 pour les verbes faciles. Celui-là c'était un verbe, ouais on va dire que c'était un verbe facile. Par contre, on peut être des verbes beaucoup plus difficiles, jusqu'à 7 points par verbe. Et là, il y aura beaucoup plus de pression, du coup, il va y avoir le côté compétitif, pour que ça soit amusant pour les apprenants. Exemple, vous pouvez demander un verbe au passé simple. Par exemple, le verbe pouvoir, deuxième personne du pluriel au passé simple, vous bute. J'ai pas fait ça pour la blague, rassurez-vous. Mais voilà, 7 points pour l'équipe qui arrive à trouver le mot. Cinquième jeu, le petit bac du FLE. Alors ça vient pas du tout de moi, ce sont les experts FLE, pardon. J'imagine que vous connaissez le site, il est très connu. Dédicace à Benoît s'il regarde cette vidéo. Donc les experts FLE, ils ont fait un petit bac que j'utilise depuis des années, en fait, en présentiel, et qui est vraiment ludique, sympa, bien fait. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que le petit bac, je vous explique rapidement. Vous devez imposer une lettre, en fait, à vos apprenants. Mettons, vous commencez avec la lettre A. Vous écrivez la lettre A, et puis là, vous allez mettre un timer. Il ne faut pas que les apprenants ils mettent 3 ans. Donc vous mettez un timer de, allez, je sais pas, 1 minute 30, 1 minute 45, 2 minutes. C'est vous qui voyez. Vous pouvez faire de plus en plus difficile et mettre un timer de plus en plus court. En fait, tout dépend de la lettre que vous choisissez. On va dire que A, c'est assez facile, mais si vous choisissez la lettre Z, et ben là, vous pouvez mettre un peu plus de temps. C'est vous qui voyez. Voilà, donc comment ça se passe? En fait, chaque apprenant, vous commencez en fait avec la lettre A, et chaque apprenant, il doit deviner un mot qui est en rapport avec chaque catégorie. Par exemple, une nationalité en A, allez, américain. Donc américaine, même vous pouvez écrire en féminin, donc américaine, voilà. Américaine, j'arrive pas à écrire avec la souris, mais bon, vous avez compris. Écrit américaine, donc là, voilà, l'apprenant il a la nationalité, vite, un sport, un loisir en A, et Apkido, voilà. Apkido, c'est un bon mot à trouver parce qu'il y a peu de chances, vu que c'est difficile à trouver, il y a peu de chances que les autres apprenants ils aient choisi un mot qui est le même. Parce que si vous avez plusieurs apprenants qui ont choisi le mot Apkido, eh ben, ils ne vont pas gagner plus de points. En fait, pour gagner un maximum de points, il faut que le mot soit différent des autres. C'est à vous de choisir arbitrairement les points. Par exemple, s'ils ont choisi le mot Apkido, vous allez mettre plus 2. Et si tout le monde a choisi, je sais pas moi, un sport en A, j'arrive pas à trouver un sport en A, c'est fou. C'est bizarre, hein, j'arrive pas à trouver un sport en A. Bon, par exemple, voilà, il y a un autre sport que tout le monde a choisi avec la lettre A. Vous allez leur mettre tous un point. Et par contre, celui qui aura choisi Apkido, vous allez lui mettre plus 2. Ça, c'est intéressant.
Voilà, le petit bac du FLE, très sympa, vous avez plusieurs catégories, la profession, un objet, un verbe à l'infinitif, un aliment. Ça c'est assez sympa, surtout pour des lettres un peu difficiles comme le Z, c'est assez marrant de voir ce qu'ils peuvent inventer parfois. Voilà, le petit bac du FLE. 6. Trouve quelqu'un qui, alors ça c'est la version Jérémy, trouve quelqu'un qui, c'est un jeu qui existe, qui est très sympa pour en tout cas un premier cours de FLE quand vous venez d'avoir la première classe la première fois, pardon, c'est une sorte de brise-glace en fait. Moi je l'ai vraiment adapté pour les cours d'essai en cours en ligne. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, d'ailleurs je vous mets le lien dans la petite fiche que vous voyez en haut de l'écran et dans la description. Je l'ai parlé pour le niveau A0 à A. Et là je vous en parle en fait pour le niveau de A2 jusqu'à C2, ça marche très bien. Vous allez poser des... En fait, normalement vous posez des questions à votre apprenant dans le cas d'un brise-glace, mais là, dans le cadre d'un jeu, trouve quelqu'un qui aime 3 chanteurs francophones, trouve quelqu'un qui aime la poutine, trouve quelqu'un qui préfère le vin rouge que le vin blanc. En fait, l'apprenant, il va tout simplement poser la question à un autre apprenant s'il préfère le vin rouge ou le vin blanc. Si c'est le cas, il va écrire le prénom de la personne. Donc là, j'ai pas mis à cette place, mais ici, il va écrire le prénom. Et à la fin, ils peuvent discuter entre eux, ils peuvent dire pourquoi tu préfères ça, etc. Mais en théorie, en fait, il doit poser un maximum de questions à un maximum d'apprenants. Et ensuite, vous pouvez discuter entre vous, débattre, etc. Donc c'est un jeu qui est très 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 sympa, très ludique. Et je préfère largement encore plus faire la version brise-glace de ce jeu, c'est-à-dire poser directement les questions à un apprenant. Trouve quelqu'un qui. Dernier jeu qui regroupe un petit peu pas mal de petites choses sympas. Un super jeu que j'ai eu l'occasion de faire en présentiel, c'est Lingua Ludica. Alors Lingua Ludica, je ne l'ai pas fait autant que les autres jeux, mais à chaque fois qu'on l'a fait, qu'est-ce qu'on rigolait, c'était excellent. Surtout au niveau des jeux de rôle. Alors le reste c'est sympa, mais ça reste assez classique. Mais pour les jeux de rôle, il y a tellement de thèmes sur les jeux de rôle, vous ne pouvez pas imaginer combien il y a de jeux de rôle possibles et inimaginables. Et c'est tellement drôle en fait, les jeux de rôle, enfin bref. Un super jeu. Alors il y a des jeux de rôle, il y a des questions de culture générale, des définitions. Alors les définitions, c'est quand l'apprenant il doit trouver ce que veut dire un mot. Par exemple, vous donnez le mot anticonstitutionnellement et doivent essayer de donner une définition. Voilà, j'ai donné un très mauvais exemple, mais voilà, vous avez compris. Et bien sûr, des petits jeux de grammaire, conjugaison. Conjugue-moi, à peu près comme je vous ai montré dans ce top 7, conjugue-moi le verbe pouvoir au passé simple, deuxième personne du pluriel. Et s'ils y arrivent, ils gagnent un certain nombre de points. Voilà, c'était ce petit top 7, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez appris quelques jeux que vous ne connaissiez pas. N'hésitez pas à jeter un lien dans les liens dans la description, je vais vous donner le lien vers le loup-garou, le lien vers les vidéos du loup-garou pour que vous appreniez les règles. Et voilà, n'hésitez pas à revoir cette vidéo, je mettrai le lien aussi d'un article complet sur mon site où je résume tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Merci d'avoir écouté cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne Enseigner le FLE en ligne pour ne rien rater des prochaines vidéos. C'était Jérémy, ciao bye bye.